bonjour à tout le monde. Mon nom, c'est Marc-André Pradervant. Euh, je suis le co-responsable pour Giving Tuesday Suisse, ensemble avec Mario Tiner. Eleonore Goffel, qui devrait faire la modération, est malheureusement malade. C'est pourquoi j'ai pris la modération. Je me jette là-dedans un peu spontanément. Alors, si j'oublie quelque chose, j'espère que ce n'est pas grave. Euh, ce webinaire va être enregistré. Alors, si vous avez des amis qui veulent le regarder après, on va le mettre sur la site Internet de Giving Tuesday. Et si vous avez des questions, nous avons un chat et vous pouvez entrer vos questions dans le chat. Et après chaque bloc qu'on va présenter, il y aura de, la possibilité de répondre aux questions par les intervenants de ce matin. Bon, alors, je commence avec euh, ma présentation, une introduction courte de Giving Tuesday. Est-ce que vous voyez mon écran ou la présentation maintenant? Bon, merci beaucoup. Alors, probablement l'un ou l'autre de vous avez déjà entendu de Giving Tuesday, mais j'aimerais tout de même faire une petite introduction, ce qui s'est passé entre-temps avec le mouvement Giving Tuesday. Giving Tuesday est entre-temps un élan mondial de générosité. Et actuellement, il y a plus de 100 pays dans le monde où il y a des actions pour Giving Tuesday, où c'est des responsables, des gens, des groupes qui font des actions, pas seulement pour la journée, mais pendant toute l'année. Et vous voyez avec cette page qu'il y a euh, chaque pays a son logo. C'est toujours un cœur, mais c'est adapté par les pays nationaux. Oui, peut-être un peu concernant l'histoire de Giving Tuesday. C'était lancé en 2012, alors il y a 12 ans, aux États-Unis. C'était un tout petit groupe qui a dit, oui, on veut faire une journée d'action pour contrebalancer le Black Friday et le Cyber Monday. Et ça commençait tout petit. Et le but, c'était de donner, d'aider, offrir et faire des dons au lieu d'acheter et de consommer. Et entre-temps, euh, c'est devenu vraiment un mouvement mondial, comme je vous ai montré avant, en plus de 100 pays. Et l'idée, c'est de sensibiliser la population à la solidarité et à l'aide. Et c'est pas seulement, on ne doit pas être une organisation ou une entreprise, mais c'est pour tout le monde et tout le monde est invité à participer. Alors, ça peut être des individus ou des groupes de personnes, des entreprises, des organisations d'utilité publique ou des ONG. Et entre-temps, tout au début, ça commençait à la journée, c'est le mardi après le Black Friday. Alors, ça, c'est pourquoi on appelle ça Giving Tuesday. Mais entre-temps, c'est plus qu'une simple journée. Le Giving Tuesday, euh, c'est pas seulement une journée de données, c'est un mouvement de générosité entre-temps qui s'étend aux ONG, aux entreprises, aux plateformes technologiques, aux centres communautaires, aux réseaux d'étudiants, aux
individus et à bien-être d'autres encore, afin de promouvoir la générosité et d'activer les personnes dans les lieux où elles vivent et travaillent. Et finalement, on voit que c'est peut-être un peu une avalanche. Le Giving Tuesday est en train de créer une réaction en chaîne de données. Le prochain Giving Tuesday aura lieu le 3 décembre 2024, parce que aussi le Thanksgiving, il est assez tard cette année. Et en Suisse, nous avons commencé avec le Giving Tuesday euh, en 2016. Il a été initié par Swiss Fundraising. Et aujourd'hui, la journée bénéficie d'un large soutien avec un comité de patronage et un nombre, nombre croissant de supporters. Alors, ce n'est pas seulement Swiss Fundraising qui est dans le comité de patronage, mais c'est aussi la chaîne de bonheur, c'est Copolana, c'est Profond, c'est la plateforme Stiftung Schweiz, et nous sommes aussi en train d'élargir le comité de patronage. Mais nous avons aussi des supporters très intéressants. Twint est un des supporters. Ils font chaque année un spotlight dans leur application où ils font de la pub et disent, par exemple, ils disent de faire un don à une des organisations et cette journée, il n'y a pas de frais de transaction. UBS Helvetica, un des supporters, je vais vous présenter leur offre un peu plus tard. Et aussi Artset Fundraising, ils ont aussi des actions pour les ONG. Alors, parce que nous travaillons de plus en plus aussi avec des partenaires qui soutiennent Giving Tuesday. Une des partenaires, euh, c'est Copolana avec le Storyteller. Et là, ils ont une offre. Le Storyteller, ça c'est une application pour, euh, euh, pour les médias sociaux, pour partager la communication sur la base de l'intelligence artificielle. Et pour les ONG, ils peuvent tester ça gratuitement jusqu'à la fin d'année euh, autour du Giving Tuesday. Et là, vous trouvez tout ça. Alors, la présentation, on va aussi la mettre sur le site Internet et après, vous avez le lien que vous pouvez utiliser. UBS Helvetica, vous connaissez peut-être déjà la banque UBS. Elle a un groupe ou un- un département, une organisation qui s'appelle UBS Helvetica. Et ça, c'est le réseau des bénévoles euh, pour, euh, pour soutenir des ONG. Alors là, il y a des gens avec euh, leur know-how, euh, ils sont là et on peut faire des demandes à UBS Helvetica, par exemple. Ah, j'ai besoin d'un spécialiste pour une stratégie. Est-ce que vous avez quelqu'un? Ou j'ai besoin de quelqu'un qui nous soutient dans le online fundraising. Et là, on peut prendre contact avec eux. Ça, c'est le lien ubslptica.ch/fr. Et un des autres offres que nous avons, il y a aussi les Partnerships for Good. Et là, ça, c'est aussi une plateforme euh, qui va avec des banques. Alors là, UBS est aussi partenaire, la banque Migros, les assurances Zurich, par exemple. Et là, vous trouvez plus d'informations, comment vous pouvez profiter comme ONG des Partnerships for Good. Alors là, ce sont des entreprises qui offrent leurs services aussi aux ONG, mais entreprises, les employés des ONG.
Ça, c'est un peu comment nous travaillons au moment pour Giving Tuesday Suisse. Et nous avons aussi un offre de Swiss Donations que je vais sûrement mentionner maintenant, mais Roland Chauville, il va présenter un peu ce qu'ils font un peu plus tard avec Swiss Donations en Suisse romande. Est-ce qu'il y a des questions jusque maintenant? Mario, ou vous, même si vous voulez, vous pouvez directement poser une question, et enlever votre, ou ouvrir votre microphone. Bon, s'il n'y a pas de questions, je termine ma présentation et je passe, j'aimerais présenter Michel Johannis et Max Merlini du CHUV et ils vont présenter ce qu'ils ont fait pour Giving Tuesday l'année dernière comme hôpital ou comme fondation d'hôpital. C'est une action très créative et ça montre aussi ce qu'on peut faire avec pas beaucoup de moyens, vraiment pour le Giving Tuesday. Et je vous passe la parole, Michel et Max. Merci beaucoup. Merci infiniment. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je mets vite le partage de notre présentation. Est-ce que vous la voyez? Oui, non, tu dois faire le modus, oui, il faut Je vais appuyer assez. mettre, Oui. voilà. Là, c'est bon? Maintenant, c'est bon. Oui, 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 Ah ça oui, il y a un marche. petit décalage, mais c'est pas Oui, grave, magnifique. oui, Ben, ça marche. Merci. en tout cas, merci infiniment de la part de Michel et moi de nous accueillir pour présenter un petit peu ce qu'on a fait l'année passée. C'était vraiment une belle action. Et puis, comme c'est à 2 mois et demi, maintenant on rentre gentiment dans la saison de Giving Tuesday. Alors, nous, on a fait une jolie action. Donc, c'était fin novembre l'année passée. Et puis, je mets cette slide qui montre un peu nos buts rapides. Et puis, de manière rapide, on pourra la transmettre si vous avez envie de la présentation ensuite. En fait, on avait déjà fait une action Giving Tuesday similaire en 2019. Ça, c'était notre deuxième édition. Et puis, en 2020, il y a eu le Covid, alors ça a un peu coupé l'élan. Alors, pour différentes raisons, on a repris en 2023. Et puis, on avait une jolie campagne qui se clôturait pour l'hôpital des enfants, les aménagements pour lesquels on a récolté plus d'1 million de francs, qui va s'ouvrir, l'hôpital des enfants qui va s'ouvrir ici l'année prochaine. Et puis, cette fois, on a décidé de aligner Giving Tuesday avec la clôture de cette campagne. Et on a aligné différents buts, évidemment, en fundraising qui sont importants. Donc, c'était aussi pour accroître la visibilité de la Fondation CHUV à l'interne auprès des collaborateurs. On avait un objectif initial pour Giving Tuesday, donc juste pour cette action de terminer la campagne, on avait un gap de 36 000. Finalement, on a presque réussi à y arriver et c'est aussi grâce, vous allez le voir, à des matchings qu'on a créés pour ce Giving Tuesday. On a tenu le budget, on a tenu le budget de 3 000 francs. On a compté les ballons. Ce qu'on n'a pas compté dans les 1380 qu'on a dépensé, c'est le travail des graphistes à l'interne du CHUV qui nous ont aidés avec les roll-ups, les affiches et les petites cartes. Je ne sais pas si vous les voyez ici. On les voit aussi en photo après. Et puis les stickers qu'on a collés sur les gens qui prenaient les menus. Finalement, le projet, c'était un projet qui touchait tout le monde et c'est pour ça que ça a bien marché aussi. C'était vraiment un projet institutionnel. Tout le monde le voit, il est physique, c'est des aménagements pour l'hôpital des enfants. Et puis, ce qui est cool, c'est que ouais, tout le monde se sent investi parce que tout le monde, ça va faire partie de l'hôpital, on ne peut que le voir. Et puis, finalement, comme on a fait ça, ben, cette fois, on a de nouveau, comme en 2019, mobilisé le personnel pour un repas solidaire. On les a attrapés quand ils sont au travail à midi sur l'heure du lunch avec un repas solidaire, un risotto solidaire. Cette fois, la nouveauté, je passe la slide, c'était bah, vous voyez, c'était une ambiance de la cafétéria. Il y aura quelques photos qu'on a mis à travers la présentation. Mais ce qu'on a fait de nouveau cette année, c'était vraiment
euh, solliciter les fournisseurs. Est-ce que je vais les appeler fournisseurs? Et en fait, on veut dire les partenaires long terme, les entreprises du CHUV comme les blanchisseries générales, Manpower et Securitas. Ça, c'est des partenaires qui travaillent depuis des années au CHUV, puis on les a intégrés à Giving Tuesday, puis ils ont même fait ils ont fait un don. Ce qui était génial cette fois, c'est qu'ils sont venus manger, Manpower et Securitas, ils sont venus manger avec leur direction et leurs équipes dans la cafétéria qui est justement réservée aux, aux employés du CHUV. Alors, c'était vraiment quelque chose d'assez spécial de les avoir ici, dans le repas, durant la journée même, de la générosité. Et puis, vous allez voir, on a bien décoré la cafétéria et tout. Ce qu'on a fait aussi, c'est que, et ce qui demande un peu de préparation, on a fait vraiment beaucoup de promos à l'interne. On a fait participer les membres du conseil de fondation, de notre fondation, donc il faut leur dire bien avant, et le comité de direction du CHUV aussi, qui sont venus rencontrer les partenaires, qui sont venus manger. Ils ne viennent pas tout le temps manger au restaurant du personnel, mais là, on leur dit, on vous veut. En plus, vous vous réunissez le mardi matin, donc pas d'excuse, vous venez le mardi matin, le mardi à midi manger le risotto solidaire. Et après, tous les employés du CHUV, ils voient que c'est quelque chose de spécial quand même quand il y a le comité de direction en entier aussi qui se réunit pour manger au milieu d'eux. Finalement, une autre nouveauté qu'on avait cette année, c'était justement encourager le personnel à faire un don en plus du risotto solidaire, en expliquant ce que c'est Mardi Je Donne, en rappelant les gens avec les petits ballons qu'on avait décorés, et puis en laissant notre tweet. Puis c'était une carte qu'on ils pouvaient même reprendre, et on a eu des dons. On a eu des dons du personnel, et ça, c'était quand même aussi, Michel, tu peux me corriger, c'était aussi quelque chose d'assez nouveau aussi, d'avoir autant de dons c'est nouveau. Ça se fait beaucoup en Amérique du Nord où il y a le employee giving. Ici, pas encore. Mais là, c'était un début. La préparation. Alors, vous me dites, il y a beaucoup d'infos, mais vous avez toutes les questions après. N'hésitez pas à noter des questions, puis on vous répond après, évidemment, sur des choses qui ne sont pas claires. Mais c'est vrai que ça prend de la préparation. Minimum 3 mois. Maintenant, on est 2 mois et demi avant. C'est encore le temps de faire quelque chose de super, super beau, etc. Si vous êtes même au début de réfléchir à une action. Euh, c'est vrai qu'il faut prioriser les choses et puis non, créer les partenariats, ça c'est ce qui a pris du temps. On doit identifier qui dans le conseil connaît par exemple quelqu'un à Securitas ou quelqu'un à Manpower, créer des liens. Enfin, les inviter à faire cette action, ça prend du temps. Vous savez, en fundraising, c'est pas juste un appel, puis ça vous dit de donner, etc. Donc, et puis on a vraiment fait un calendrier. On s'y est pris durant l'été, et puis on a commencé et puis ça a pris pas mal de préparation. On a construit vraiment un rétro-calendrier précis, semaine par semaine aussi, pour savoir au niveau fundraising quelles étaient nos actions, est-ce que tout est dans les cordes, et puis après aussi au niveau logistique. Le jour J, tout le monde est sur le pont et puis on a fait des briefings pour des bénévoles parce qu'on en a recruté beaucoup, une vingtaine, une trentaine, même s'ils venaient une demi-heure, on leur disait c'est OK, venez nous aider, venez faire de la promo à l'entrée du restaurant, rappelez aux gens qu'il y a Mardi Je Donne. On leur mettait même des fois des jolis chapeaux, vous voyez, parce qu'on a profité que c'est l'esprit de Noël et tout. Donc, on a essayé de faire du bruit. On a décoré la cafette avec plein de ballons pour dire, voilà, c'est aujourd'hui, on crée quelque chose de spécial. Et puis, tous ces gens avaient lu des briefings leur a préparés, à savoir quoi dire. Et même si les employés les challenge, je dis, mais pourquoi vous faites ça, etc., ils savaient quoi répondre parce qu'on les prépare. Donc ça, c'est toute la planification, évidemment. Et, euh, et ça prend du temps, mais ça a aidé que c'était la deuxième édition. On savait à peu près où on s'en allait. Le but, c'était vraiment, voilà, simplifier le message quand ils arrivent à la cafette. Les gens, ils n'ont pas beaucoup de temps pour manger. Voilà, ils doivent savoir ce qui se passe. Et puis, si ça les dit, eh ben, on leur donne une petite carte, on leur colle un autocollant, et puis on dit bon appétit avec le risotto. C'est assez facile, en fait, comme concept, s'ils ont déjà décidé qu'ils veulent participer. On est juste un petit push. Deux, trois photos, elles arrivent gentiment avec le petit décalage. Donc voilà, on voit ici en bas à gauche avec Michel, on collait le sticker Mardi Je Donne. Ce qui est drôle avec ces stickers, c'est qu'on les voit encore des années après, même ceux de 2019. On les voit sur les écrans d'ordinateur où les gens ils mettent des fois à la place du logo de l'ordinateur. Et ça c'est vraiment impressionnant. Alors ça fait vraiment plaisir. Puis les gens se rappellent
de cette action. Et ceux du restaurant du personnel, ils nous disent, ah, mais c'est vous, les gens des petits cœurs, quand c'est qu'on refait? Quand c'est qu'on refait? Alors, en 2019 et 2023, on avait un peu d'attente, mais ils avaient été très touchés aussi ils étaient mis en avant aussi, eux, les équipes de la restauration. Deux autres photos que je vous montre, et ça, c'est des photos, ça paraît des photos d'ambiance et tout, mais ça, c'est pleinement des photos stratégiques qu'on avait écrites dans un briefing. On veut ces gens. On voit le directeur général, on voit le directeur des ressources humaines, et puis le directeur de Manpower. Et puis en bas, ça, c'est Securitas qui remet un chèque. Donc, en fait, c'est des super photos, magnifique ambiance, mais c'est toute la communication. On les voulait, ces photos. Et puis, ça permet à eux aussi de faire leur communication et de dire, nous, on a participé à ça. Donc, ça, c'est vraiment aussi important pour les partenaires qui organisent. Et c'est pour ça qu'on a été super réactifs aussi dans le post-event pour fournir ces photos. On a même fait un petit film. On pourra vous donner le lien. Il est assez facilement trouvable, le petit film d'une minute, si vous tapez Fondation CHUV, mardi, je donne 2023. Oui, Éléonore nous a demandé de parler un peu de nos défis et évidemment ce qu'on voulait. Eh ben, euh, on avait des choses qu'on voulait absolument faire, comme on a vu les photos, c'est-à-dire la Fondation CHUV, on voulait qu'on sache que ce soit une action de la Fondation CHUV auprès des employés. Ça, on l'a pas mal fait parce que on a écrit quand même sur ces petites cartes qui ont resté. Et puis, les gens se rappelaient même de l'action d'avant. Donc, pour vos actions, des fois, créer une tradition c'est une manière d'ancrer la mission d'une organisation dans l'esprit des gens, année après année. Ça aide au niveau de vos différentes actions. Euh, ce qui était hyper important, c'était oui, à nos partenaires, donc à nos fournisseurs, pardon, Securitas Manpower, offrir une expérience assez unique. Et c'est pour ça les invités dans la cafétéria qui normalement que pour le personnel, on a créé l'espace, on a réarrangé les tables, on a travaillé avec le restaurant, et puis on a tout fait ça dans le respect de tout le monde. Ils ont vraiment été très touchés. Et Michel, elle a reçu beaucoup de messages ensuite de Manpower et de Securitas ensuite pour dire, ah, mais c'était quand même quelque chose de spécial de manger au milieu des blouses blanches, des infirmières qui ont l'air pressées, etc. C'était vraiment quelque chose d'unique et ça les a marqués. Et on voulait ça, leur offrir quelque chose d'unique pour qu'ils se rappellent de cette action parce que on ne sait jamais ensuite. La relation continue évidemment avec ces personnes qui sont des partenaires long terme du CHUV. Euh, de nouveau, ne pas négliger le temps dédié aux fournisseurs. Michel, elle était avec les partenaires toute la journée. Donc, Michel, ça, c'était sa mission. Elle était avec Manpower et Securitas et le comité de direction tout le long pour faire rencontrer ces gens, pour qu'ils puissent échanger et puis avoir du temps. Donc, c'était vraiment, on avait des rôles dédiés à 100% là-dessus. On a eu un petit hic, c'était qu'il y avait des pattes le jour même sur les écrans dynamiques par rapport au risotto. Et ça, c'est vrai que on aurait pu l'anticiper. Enfin, ça montre on peut tout anticiper, mais c'est vrai que ça demande beaucoup de travail. Mais on a quand même réussi grâce à notre flexibilité et puis adaptabilité de mettre les gens encore plus en avant, de dire, venez prendre le risotto, de faire un super bon score. On a vendu plus de 500 risottos, je crois. 550, je crois. De nouveau, ça, c'est des photos. En haut à gauche, il y a le comité de direction du CHUV. Et puis sinon, ça, c'est le directeur à droite, c'est le directeur de Securitas donc, qui prend le repas. Et toujours avec les petits cœurs, mardi, je donne. Les stickers, ça marche bien au cas où. Je peux vous conseiller. C'est assez fun. Il colle bien. Il s'abîme pas les habits. Il colle. Donc ça, c'est un bon truc pour vos différentes actions. Je parlais encore voilà, le post-événement. Vous voyez, Securitas, le CHUV, et puis nous-mêmes ensuite, ça fait à droite, c'est une fiche A3 qu'on a collé le lendemain directement. On avait le score dans la cafétéria des employés pour qu'ils disent, ah ben hier, il y avait mardi, je donne. Et puis, grâce à vous, on a réussi à récolter temps pour l'hôpital des enfants.
Securitas, ils ont pu le jour même presque faire leur post aussi lié à Mardi Je Donne pour dire on a participé, on est fiers d'avoir participé à Mardi Je Donne. Et puis au milieu, c'est une capture d'écran du film que le CHUV a mis sur LinkedIn et puis qu'on pouvait facilement partager. De nouveau, assez, pardon, disponible rapidement, donc en 1 ou 2 jours ouvrables, disponible. Donc le vendredi, je crois que c'était là sur les réseaux sociaux, ce qui est cool, parce qu'on on leur avait demandé, on les avait briefés. En conclusion, un petit take back. C'est vrai qu'avant l'événement, on avait une vision claire de l'objectif. L'objectif, il était financier, 36 000. On a ce gap pour arriver, pour clôturer la campagne. Qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de partenaires, on a besoin de fournisseurs externes. On est allé les chercher, puis on leur a fait passer une super journée. Et puis, comme vous avez vu, on a beaucoup anticipé, que ce soit au niveau des ressources, des bénévoles, la communication, beaucoup des textes qui ont été, les posts même qui ont été écrits, qui ont été publiés le jour d'après, ils ont été écrits avant. Ça, c'est toutes des choses qu'on peut faire avant, puis on peut être assez pratique, assez efficace dans la communication. Pendant la journée, on voulait documenter la journée, et là, on a eu des briefings pour les photographes, pour la vidéaste, assez de bénévoles pour réadapter les priorités au cas où, et puis évidemment un peu de flexibilité dans le déroulé pour contrer les pattes et puis encourager les gens à prendre le risotto solidaire. Après l'événement, comme vous avez vu, euh, remercier, c'est-à-dire les bénévoles par un email ou dans les couloirs quand on les revoit de nouveau, les partenaires, les fournisseurs, partager le contenu. Vous avez vu comme c'est important aussi parce que c'est beaucoup digital aussi et puis on fait notre communication assez rapidement. Ce qui est cool, c'est que cette année, c'est sur le 3 décembre 2024. Alors, il y a un peu cette vibe de décembre qu'on peut surfer tout le long jusqu'à Noël pour vos organisations, vos événements. Finalement, avec Michel et Magali, puis les bénévoles impliqués, on a fait un feedback. Non, on a fait un débrief, puis on a pris le feedback des fournisseurs et des partenaires internes. Et puis, on se réjouit déjà d'organiser l'année prochaine, le 2 décembre 2025. Cette année, on ne fait pas, on fait une pause, mais on aura une nouvelle chefferie au CHUV. On va essayer de trouver un projet vraiment aussi de nouveau fédérateur. Pourquoi pas un band qui joue du jazz pour les gens pendant la cafette qui mangent. Enfin, on a toujours plein d'idées. Là, on a appliqué, je pense, un tiers de toutes nos idées. Et puis voilà, on a pris beaucoup de plaisir, mais c'était beaucoup de travail. Et puis le jour même, c'est à fond. Ouais, ouais. Mais toujours avec beaucoup d'enthousiasme en tout cas. Donc ça, c'était notre présentation, un peu ce qu'on a fait. Pas beaucoup de moyens, mais beaucoup de bruit et et puis on a touché les cœurs. Ça, c'était cool aussi. Voilà. Merci beaucoup, Max, pour cette présentation. J'ai vraiment envie, après cette présentation, de vous joindre l'année prochaine sur place parce que je trouve ça très cool ce que vous avez fait autour du Giving Tuesday avec tous les stickers et tout. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, Mario? Non, pas encore. Pas encore, mais nous avons aussi après du temps pour poser des questions. Alors, merci beaucoup. Si vous avez des questions aussi envers Michel ou Max, vous pouvez les entrer dans le chat et après, nous avons aussi le temps pour des questions de discussion. Alors, j'aimerais maintenant passer la parole à Roland de Swiss Donations, qui va vous présenter l'action qu'ils ont planée pour cette année et aussi présenter un peu ce qu'ils font. Merci, Roland. Merci Marc-André. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Lundi matin, c'est un horaire pas forcément évident, mais en tout cas, merci d'être là. Je vais effectivement vous parler de l'action qu'on a prévue pour Giving Tuesday, mais d'abord, vous ne nous connaissez peut-être pas, donc je vais vous présenter qui on est à Swiss Donation. Je vais partager mon écran. En fait, alors, attendez, il faut d'abord que je partage l'écran, ensuite je mettrai en plein écran. Bon. Alors, voilà, ça devrait venir petit à petit.
Est-ce que c'est bon? Vous voyez juste un slide? Oui, c'est bon. Cool. Bah, pareil, si vous avez des questions, je vous invite à les noter et puis à les garder pour après ma présentation qui devrait durer à peu près 10-15 minutes. Je vais aller un peu plus vite sur la présentation de qui on est et puis m'étendre un peu plus sur Giving Tuesday. Donc peut-être juste bref introduction. Qui sommes-nous? Donc on est six personnes, six bénévoles investis dans Suisse Donation avec un degré d'investissement différent. Mais voilà, c'est moi qui suis responsable au quotidien de la plateforme et puis c'est moi qui ai la relation avec les gens. Vous connaissez peut-être Abena et Corinne qui sont en fait qui sont partie du comité consultatif, qui sont investis. Donc Corinne qui est responsable du CAS en fundraising à Genève et puis Abena qui est dans le fundraising aussi. Alors pourquoi on a créé Suisse Donation? Donc Suisse Donation, on est une association créée à Genève. Maintenant, il y a 3 ans, officiellement, exactement 3 ans aujourd'hui. Notre plateforme est en ligne depuis 1 an. On a une plateforme de dons. Notre but, c'était donc de répondre à différents changements dans la pratique du don en Suisse, notamment le vieillissement de la population, la numérisation grandissante du don et l'envie de mobiliser un peu plus les jeunes. Et puis, on a fait un sondage et puis on a vu aussi que la question de la communication entre les associations et les donateurs était importante, la question du contrôle aussi pour les donateurs, comment ils donnent, combien, etc. Et puis, la question de la confiance aussi entre les associations et les donateurs. Donc, Suisse Donation, on est une association, je disais, les frais de paiement sont pris en charge par Suisse Donation. Donc, quand les gens font un don à travers Suisse Donation, l'association reçoit 100% du don. Et puis, comment on fonctionne? On propose aux gens de faire un don, de donner un pourboire à Suisse Donation au moment du don à l'association. L'inscription est gratuite pour les associations et les utilisateurs. Donc, tout est 100% gratuit. Alors aujourd'hui, on a 70 associations. Il faut qu'elles soient enregistrées en Suisse, exonérées de l'impôt et actives dans les 6 domaines, donc santé, social, environnement, droits humains, animaux et développement et aide humanitaire. Donc si c'est une association purement sportive, par exemple, purement culturelle, on va dire non. Mais si elle a, par exemple, l'intégration des réfugiés par le sport, alors oui. Si c'est, par exemple, une association culturelle qui a un fonds pour les gens, par exemple, qui ont besoin d'être aidés pour pouvoir participer. Alors oui, donc on est flexible, mais il faut qu'il y ait toujours une visée sociétale derrière. Mais voilà, on a des critères qui sont quand même assez larges. Et puis aujourd'hui, donc on est 70 associations partenaires, plus en Suisse romande, voilà, parce qu'on communique en français sur les réseaux sociaux, et donc ça nous amène beaucoup d'associations en Suisse romande. Mais vraiment, on en a aussi en Suisse alémanique, peut-être, je dirais, une quinzaine en tout cas. Donc voilà, c'est fortement déséquilibré, mais on a vocation à ce que ce soit plus équilibré. Et donc à vraiment couvrir toute la Suisse et aussi le Tessin. Valeur ajoutée pour les associations, bah, l'inscription est gratuite. Vous recevez 100% des dons. Donc, si vous avez un formulaire de don aujourd'hui sur votre site, vous payez des frais à Raise Now, puisque vous utilisez probablement Raise Now. Mais du coup, avec nous, vous touchez 100% des dons qui sont faits à travers la plateforme. Et puis, on va vous aider à trouver des nouveaux donateurs aussi. On se veut proactif. On n'est pas juste une plateforme. On va essayer de trouver des nouveaux donateurs et de vous aider à diversifier vos sources. Pour les utilisateurs, alors l'inscription est gratuite aussi. L'idée pour eux, c'est de se simplifier les dons, c'est-à-dire qu'ils peuvent gérer tous leurs dons à travers un portail, ce qui leur permet en fait, voilà, de savoir à qui ils ont donné, quand, combien, et puis de mieux contrôler ce qu'ils donnent. Ils ont un historique de dons, ils ont un seul document pour les impôts, c'est nous qui le faisons. Donc à la fin d'année, enfin en début d'année d'après, en janvier, c'est nous qui faisons le document pour l'exonération fiscale. Donc ça simplifie un peu le suivi administratif des utilisateurs. Et puis alors maintenant, on demande l'adresse postale, mais on ne l'utilise pas, c'est-à-dire que les donateurs aussi ne reçoivent pas de courrier postal. Ce qui est quelque chose qui est, en tout cas, une plainte dans le sondage qu'on avait fait qui était beaucoup revenu, c'était de recevoir trop de courriers. Donc voilà, ça permet d'éviter ça, Suisse Donation. Et puis un élément clé de notre offre, c'est qu'on a le système de crédit, c'est-à-dire que les gens peuvent mettre de l'argent sur leur compte Suisse Donation et le dépenser plus tard, ce qui permet voilà, par exemple, chaque mois de mettre 20-30 francs sur son compte et puis ensuite, en fin d'année ou même l'année d'après, de donner à une association ou à plusieurs associations.
Et puis, ce concept de crédit, ça permet plusieurs choses, notamment de faire des collectes de fonds. Si vous courez un marathon, par exemple, vous pouvez collecter de l'argent pour votre compte Suisse Donation, pour votre anniversaire aussi, puis vous pouvez décider plus tard à qui vous donnez. Et puis, l'autre élément, c'est la carte cadeau. Vous pouvez offrir un don, la personne reçoit une carte cadeau, des crédits sur son compte Suisse Donation, et puis ensuite, elle va décider à qui elle veut donner parmi les 170 associations partenaires. Donc voilà, ça c'était pour Suisse Donation. Maintenant, je vais vous parler de Giving Tuesday. Ah non, pardon, encore deux, trois améliorations en fin d'année. Alors, on va donner la possibilité aux associations qui, par exemple, n'ont pas de formulaire de don sur leur site ou qui veulent changer de l'entreprise qu'elles utilisent, que ce soit RaiseNow ou DonorBox ou iRaiser. Les associations pourront mettre un formulaire de don sur leur site qui sera fourni par Suisse Donation gratuitement. Et ensuite, voilà, ce qui vous permettra d'avoir un formulaire de don gratuit sur votre site. Ça s'adresse donc à toutes les associations. On va mettre en place le don régulier aussi. Les gens qui donnent pourront donner sans créer de compte, et ça va être mis en place la semaine prochaine ou même cette semaine. C'est-à-dire que les gens ne sont pas obligés de s'inscrire sur Suisse Donation pour donner. Et quand ils font un don, ils vont pouvoir ensuite activer leur compte par la suite. On va lancer un fonds thématique qui sera probablement lié à l'environnement, où on aura une sélection d'associations et l'argent sera distribué équitablement entre les associations. Et puis, cette carte cadeau qu'on peut offrir entre individus, par exemple pour un anniversaire, à Noël, etc., les associations pourront aussi promouvoir cette carte cadeau qui sera, mais les dons leur seront destinés. C'est-à-dire que, par exemple, si le CHUV, voilà, pour prendre un exemple, veut encourager ses membres à offrir des dons au CHUV à leurs amis, à leurs proches, à leurs collaborateurs, eh bien, ce sera possible. Donc, on va dire le réseau du CHUV pourra offrir une carte cadeau liée au CHUV. Donc, à la différence des autres cartes cadeaux, les gens qui reçoivent la carte cadeau, bah, ce sera un don au CHUV directement. Donc, ça permet aux associations et je sais que certaines associations mettent déjà ça en place. Elles proposent des cartes cadeaux à leurs membres pour qu'elles les offrent à leurs proches. Et nous, ce sera possible aussi sur Suisse Donation. Ça, ce sera en place en novembre. Voilà, donc Giving Tuesday. Donc, pour un peu surfer effectivement sur cette journée de la solidarité qui est en Suisse, voilà, il y a des gros efforts qui sont faits par Swiss Fundraising et Giving Tuesday CH. Donc, pour surfer un peu sur cette tendance qui commence à venir, on a voulu mettre en place un challenge pour les associations partenaires de notre site qui se déroulera du 4 au 3 décembre. L'idée, c'est de faire un peu, d'utiliser un peu plus qu'un jour et de faire un build-up de tout doucement, en fait, amener vers le 3 décembre en commençant un peu plus tôt pour encourager les gens à donner sur une plus longue période. Donc, ça commence le 4 novembre, donc c'est très bientôt. C'est dans toute la Suisse. Alors, c'est pas que la Suisse romande. Marc-André avait parlé de la Suisse romande, mais c'est vraiment pour toute la Suisse. On a des associations de côté alémanique, Suisse alémanique, qui vont participer. L'idée, c'est que chaque association récolte le plus de fonds possible pendant un mois. Et aujourd'hui, on a donc 41 associations participantes sur notre site. Donc, en fait, elles vont devoir créer une collecte sur notre site. Donc, il y en a déjà qui en ont créé, il y en a déjà qui sont déjà publics. Mais en gros, ça commence le 4 novembre. Donc là, elles ont déjà commencé à créer leur collecte pour prendre un peu d'avance. Mais l'idée, c'est que le 4 novembre, les 41 associations publient sur leurs réseaux sociaux leur collecte. Et donc commencent à récolter des dons auprès de leur réseau pour tout le mois de novembre. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Donc, on a un artiste, Thomas Crauwels, je ne sais pas si vous le connaissez, il est belge. Il fait des photos de montagne en noir et blanc de toutes les Alpes suisses et il nous offre une œuvre d'art qui sera remise à l'association qui récolte le plus de fonds. Et cette association donnera cette œuvre au plus gros contributeur de sa collecte, que ce soit une entreprise ou un individu. L'idée, c'est pour les associations, d'encourager leurs membres ou leur réseau, de dire, voilà, si vous nous donnez et qu'on gagne, vous pouvez gagner cette œuvre. Et puis nous, aussi, Suisse Donation, on va aller démarcher les entreprises, on va démarcher aussi les médias, on va communiquer en disant, soutenez une des associations. Et puis, vous pourrez peut-être gagner cette œuvre de Thomas Crauwels.
Euh, donc, donc voilà, l'idée, encore une fois, c'est de créer une collecte sur notre site, de partager la collecte auprès de vos réseaux. Donc les associations ont un travail à faire qui est de collecter auprès de leur réseau. Il y en a qui vont mettre en avant un projet spécifique, par exemple un projet en Palestine. Il y en a une qui m'a dit qu'il a déjà prévu ça. Ou alors, il y en a qui vont, ou une maison pour accueillir des personnes en besoin en Haïti. Donc ça, c'est des projets spécifiques. Ou alors, il y en a d'autres qui vont juste mettre en avant leur association. Il n'y a pas forcément un besoin de mettre une somme souhaitée, mais c'est possible aussi. Donc, ça peut être 1000, 2000, 3000 francs. Alors, 30 000 francs, le chiffre, félicitations, c'est une très, très belle réussite. Voilà, c'est en fonction effectivement des capacités de chacun. Euh, et donc, la collecte va du 4 novembre au 3 décembre. Donc, pour participer, il faut d'abord s'inscrire sur notre site. Donc voilà, c'est une obligation malheureusement. Donc ça prend un peu de temps parce qu'on demande certains documents que vous avez souvent sous la main, hein. C'est votre exonération fiscale, vos statuts, dernier rapport annuel, dernier rapport financier. En gros, compte bancaire évidemment, quand vous recevez des dons, logo, photo. Donc ça, c'est très simple. Et un texte de présentation. Donc ça, on vous envoie une liste. Donc, il faut s'inscrire. Donc, idéalement, s'inscrire cette semaine et puis créer la collecte de fonds, ben, on va dire jusqu'au début de semaine prochaine pour être prêt vraiment quelques jours avant. Donc, on lance la collecte le 4 novembre. Donc, la communication sur les réseaux et puis continuer auprès des réseaux, donc que ce soit newsletter, email, tout est évidemment en ligne. Newsletter, email, réseaux sociaux. Et puis, on clôture le 3 décembre, pardon, à minuit. Et puis, on se retrouve pour une verrée à Genève. Malheureusement, effectivement, voilà, on est quand même plus en Suisse romande, donc voilà, c'est comme ça. Et donc le Cuisine Lab, qui est une association partenaire, c'est un restaurant qui fait l'intégration des réfugiés par la cuisine. Et on s'y retrouve le 3 décembre pour une petite verrée pour ceux qui ont participé et puis les amis de Suisse de Nation. Donc ce sera plus large que ça. Donc voilà, donc quarantaine d'associations inscrites. Il y en a d'ailleurs qui sont en train de s'inscrire sur le site pour pouvoir participer. On en a deux, trois en ce moment qui sont en train de rassembler tous les documents pour s'inscrire chez nous et ensuite participer. Donc voilà, il n'est pas trop tard. On espère évidemment refaire ça l'an prochain. On s'y prendra un petit peu plus tôt de notre côté aussi, puisqu'on a lancé vraiment l'événement en septembre. Et là, on commencera à avoir avec un peu plus de recul un peu plus tôt, puisque évidemment la collecte commence le 4 novembre. Donc voilà, ça demande d'être un peu plus, de planifier un peu mieux. Mais voilà, on espère que peut-être vous pourrez participer. Sinon, en tout cas, vous pourrez suivre sur les réseaux sociaux notre événement. C'est vraiment une première pour nous, mais on est très contents. Les associations ont réagi très positivement. Ça fait une opportunité, effectivement, de créer une dynamique du don vraiment un mois avant Noël. Donc, ça crée pas trop de concurrence avec la fin d'année. C'est pour ça qu'en fait, on commence aussi début novembre. Comme ça, vraiment, quand on fait appel à ces réseaux, ça permet de faire ça début novembre. Et comme ça crée vraiment un espace de don qui est différencié de celui de la fin d'année. Et puis, ça donne aussi un incentive à vos réseaux de dire, bah, voilà, on peut gagner ça, aidez-nous à gagner, vous pouvez gagner une œuvre d'art, aidez-nous à gagner. Donc, ça peut motiver aussi les gens. Donc voilà, merci beaucoup et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Roland. Oui, et il y a des questions qui sont entrées. Alors, je commence. Euh, une question de Roland Rocher. Est-ce que la plateforme Suisse Donation est également ouverte aux fondations? Oui. On prend les questions une par une ou on en prend plein Oui, oui, d'un oui, oui, coup? oui, oui. Une par une. Ouais, ouais. Alors oui, j'utilise le mot association, mais voilà, c'est association ou fondation, j'utilise un peu de manière interchangeable. Tant qu'effectivement, la fondation, c'est, j'imagine, une fondation qui a des programmes. Et donc voilà, que ce soit, quel que soit le statut juridique. On a d'ailleurs des fondations, par exemple la Fondation suisse de déminage. On a plusieurs fondations, effectivement, peu importe le statut juridique. Ce qui compte, c'est la portée de l'entité, en fait, ce qu'elle fait. Mhm. Merci.
Et encore une question de Zoé Grosjean. Dans quelle manière vont les organisations recevoir les données de leurs donateurs sur la plateforme de Swiss Donation? Alors, de quelle manière ça peut être? Alors, en tout cas, le mois suivant le don, le mois d'après, début du mois d'après, on vous transfère donc le don, les dons que vous avez reçus, le ou les dons, et puis les coordonnées des donateurs. Pour l'instant, c'est sous format PDF, mais on est en train de changer pour envoyer un fichier CSV qui sera évidemment plus facilement intégrable dans 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 vos logiciels. Voilà, alors aujourd'hui, c'est vrai que la plateforme, elle a 1 an et quelques, 1 an et demi maintenant, donc c'est quelques dons par-ci, par-là. Donc c'est encore, j'imagine, faisable manuellement. On espère évidemment que ça va prendre et que du coup, il y aura plus de dons, donc le fichier CSV qui permettra une intégration plus facile. Et on vous donne nom, prénom, email, date de naissance. Voilà, donc, et puis vous pouvez les contacter pour les remercier. C'est c'est dans les conditions d'utilisation des donateurs, sauf s'ils choisissent le don anonyme. Ils ont une case à cocher. Dans ce cas-là, on ne vous dit pas qui a donné, mais nous, on a l'information. Merci. Bon, et il y a encore une question aussi de Zoé Grosjean envers Chuve. Est-ce que vous pouvez partager combien des dons étaient des personnes qui sont venues manger et des repas et combien sont venus d'autre part au Chuve? Oui, j'ai regardé justement. Merci pour la question. C'est vrai. Le don, en fait, il y avait deux choses. Il y avait quand on prenait le risotto, c'est les bénéfices du risotto fait par les équipes de la cuisine comptaient comme un don qui allait à Mardi Je Donne. Donc là, il y a eu 550, 560. Non, peut-être, ouais, c'est ça, Michel, environ 550 repas de risotto et 200 caracs, qu'on avait des petits caracs à 2 francs 50. Donc, les bénéfices de cette animation culinaire étaient le don qui allait dans la cagnotte de la part des employés. Et puis, on a eu, en plus de ça, par le QR code, une vingtaine de dons la journée même. Donc, ça, c'est directement financier. Et puis, et ça, c'est sans compter donc les dons matchés de les blanchisseries générales Manpower et Securitas. Voilà. Oh, super, merci. Ouais. Michel, vous vouliez ajouter quelque chose à ces... Peut-être que je peux me permettre. On avait un quatrième sponsor et ça, c'est à tenir en compte. C'est intéressant parce que ils étaient prêts à nous soutenir et malheureusement, le CHUV a changé de fournisseur. Et donc, on était un peu dans l'embarras de poursuivre le partenariat, étant donné qu'il n'était plus avec nous. C'est pour ça qu'on n'a pas atteint notre objectif. Mais du coup, on avait atteint l'objectif de 36 000, mais ce sponsor qui renouvelait pas son mandat avec le CHUV nous a causé un peu de soucis à la toute dernière minute. Voilà, ça c'est hors de notre contrôle. Je vous dirais aussi peut-être, bien qu'on a commencé en août à approcher les sponsors, les fournisseurs, pardon, beaucoup d'entre eux avaient déjà prévu leur donation au cours de l'année. Alors, il faut commencer assez tôt, d'identifier peut-être des fournisseurs qui seraient prêts à soutenir davantage. Donc ça aussi, c'est commencer plus tôt. On s'est beaucoup appuyé sur la direction de l'hôpital pour nous faire les introductions. C'était aussi une façon pour eux de s'impliquer dans la philanthropie parce que ils sont très très loin de ce monde, ainsi que les membres de notre conseil, donc de les familiariser avec cet esprit de fundraising. Pour ce qui était de la petite carte, ça c'était nouveau. Et du coup, ceux qui prenaient pas le repas, c'était une façon pour eux de nous faire un don. Donc, et on a eu quelques dons surprises d'une centaine de francs de différents collaborateurs. Et donc, ça, c'était vraiment très chouette. Donc, voilà. Mais les repas, c'était un peu voilà, la façon de faire en sorte que le personnel se mobilise également en cette journée de la générosité. Il y a encore une question qui est entrée. Merci beaucoup, Michel. Moi, je trouve ça un point très important de commencer assez tôt parce que les fournisseurs planifient leurs dons. Alors, attendez pas jusqu'en octobre
peut-être vous commencez peut-être déjà à planifier pour l'année prochaine. Alors, il y a une question qui est entrée de Marina Duroux concernant les fournisseurs. Quel a été le tout premier niveau des contacts? Est-ce que c'était auprès de leur direction, leur communication, leur commercial? Alors, donc, si je prends par exemple Manpower, nous, on est allé voir le directeur des ressources humaines qui a le contrat avec Manpower et c'est lui qui a facilité l'introduction et c'était avec la personne qui a le contrat avec le CHUV. Donc, c'était dans ce cas-ci le directeur régional. Pour Manpower, c'était au fait au siège à Berne. Non, Securitas, pardon. Pardon? Securitas à Berne. Securitas à Berne, oui. Ouais. Donc, Securitas à Berne, un de nos membres du conseil connaissait l'ancien PDG, direct le CEO, et nous a fait une introduction. Et ensuite, on a pris le relais directement via notre membre de notre conseil. Pour ce qui était des blanchisseries, on avait une de nos deux membres de notre conseil qui siège sur les blanchisseries. Alors, on est allé voir toutes les deux et c'est elles qui ont fait le lien pour nous et au fait qu'ils ont négocié le don. Alors, on les a traités comme si c'était des grands donateurs parce qu'ils le sont. On avait notre demande de financement en grand donateur on a soumis à nos membres et ensuite qu'on a présenté à ces gens comme si c'était un grand donateur. Donc, ils avaient tout le dossier sur l'hôpital des enfants qu'on a personnalisé euh, pour faire ce travail. Je vous avoue que j'étais très contente qu'on n'avait que 3 fournisseurs parce que le jour J, c'était énormément de travail. On parle d'une vingtaine de personnes par fournisseur qui débarquent au CHUV. Notre institution est compliquée de leur dire où est la cafétéria. On ne peut pas simplement leur dire, voilà, venez à telle adresse. Alors, c'était vraiment un accompagnement par la main depuis le métro jusqu'à la cafette. Et pas tout le monde arrive en même temps, donc il y avait beaucoup de logistique. Donc j'étais contente dans un premier temps qu'on avait que 3 fournisseurs et dont 2 qui sont venus le jour J. Alors si on a plus de fournisseurs, je vais mobiliser nos membres de notre conseil que je vais devoir briefer parce qu'eux aussi se perdent sur notre cité. Donc beaucoup de mobilisation le jour J. Alors c'est vraiment, comme on dit en anglais, all hands on deck. Alors, et ne pas voilà, minimisé. Ensuite, la relation a été transférée aux équipes de marketing communication, tant à l'interne qu'à l'externe, pour faire toute la communication. Et donc, depuis la sollicitation jusqu'à après l'événement, et je vous dirais même encore aujourd'hui, on a des liens avec les équipes de marketing parce qu'ils font de la communication interne, donc de préparer des textes. Et là, ben, on va voir l'ouverture de l'hôpital et on les réinvite à venir pour voir comment l'impact de leurs dons. Et même entre-temps, on leur envoie des photos sur l'événement, ben, le chantier de construction pour qu'ils puissent continuer de communiquer à l'interne sur ce projet. Donc, c'est pas juste, voilà, le don, tac, c'est fait, mais il y a toute une communication tout du long. Ok, merci beaucoup. Oui. De rien. Oui, merci beaucoup, Michel. Je crois que ça montre aussi l'importance, c'est pas seulement la journée, comme vous avez dit, mais c'est on, on développe quelque chose aussi avec les prochains Giving Tuesday, mais entre deux. Et finalement, le Giving Tuesday, c'est pendant toute l'année, comme j'ai présenté avant. Alors, mais cette journée-là, ça c'est vraiment une journée pour célébrer le don ou une action. Bon, je regarde le temps, c'est 10h29, nous sommes déjà au fin. Merci beaucoup. J'ai encore quelques informations, les ressources, alors l'enregistrement et aussi les présentations. On va les mettre, les présentations qui sont en public, on va les mettre sur le site internet de Giving Tuesday. Et vous allez aussi recevoir un courriel avec un suivi et un sondage du part de Swiss Fundraising. Comment est-ce qu'on peut vous aider comme ONG mieux aussi pour utiliser Giving Tuesday? Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire, c'est info@givingtuesday.ch. Oui, merci beaucoup aussi à
tous les intervenants pour vos présentations. Peut-être vous restez encore pour faire vite debrief. Et aussi, merci pour vos questions, vos intérêts. Et je vous souhaite beaucoup de succès pour votre action de Giving Tuesday. Bonne journée. Au revoir.